Hello Masukminao, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'une forme d'alopécie qui s'appelait l'alopécie de traction. Dans cette vidéo, nous allons aborder un autre type d'alopécie appelé alopecia areata en anglais ou pelade en français, juste après le générique de début. Bienvenue sur BNTV. Si c'est la première fois que tu te connectes, ça fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. Bienvenue. Si tu es une ou un abonné, ça fait également plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais apporter quelques informations qui sont toutefois importantes. J'ai une formation d'anthropologue culturel et de linguiste sur les cultures et langues africaines. Je m'intéresse aux cheveux naturels africains depuis un peu plus de 10 ans. Et cet intérêt m'a poussé à créer le programme ICIL pour la promotion et la valorisation du cheveu naturel africain et de l'économie qui tourne tout autour. Pour plus d'informations sur le vaste programme ICIL qui contient plusieurs projets parmi lesquels le Festival international, ICIL Days, ICIL Kids and Youth, etc., je t'invite à rentrer dans la vidéo qui parle un peu plus en détail de ces différents projets. Je mettrai le lien en barre d'infos ou quelque part de toutes les façons pour que ce soit facilement accessible. Au-delà donc de la recherche des observations sur le terrain, j'ai complété mes connaissances en faisant une formation de tricologue. J'ai parlé également dans une vidéo précédente ce que c'est que la tricologie. Donc, si tu n'en sais pas grand-chose également, tu peux entrer de ce côté-là. Avec cette formation de tricologue et l'expérience sur le terrain, je préfère plus aujourd'hui l'appellation de chercheuse en thérapie capillaire. Je pense que c'est ce qui me convient le mieux. Retour sur le sujet du jour. Comme annoncé en début de vidéo, aujourd'hui nous parlons de la pelade. Qu'est-ce que c'est la pelade? C'est une forme de perte de cheveux en forme de plaque. Donc généralement, ce sont des plaques en forme de pièces de monnaie, comme ceci. Le manuel MSD de santé l'a défini comme une perte soudaine de plaques de cheveux sans cause évidente, comme un trouble cutané ou interne. La pelade est considérée et est classée comme une maladie auto-immune. Maladie entre guillemets parce qu'en réalité, ce n'en est pas une. C'est plutôt un trouble cutané non grave sur le plan physique, mais qui affecte psychologiquement la personne qui en souffre. Quels sont les symptômes? La pelade, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est assez reconnaissable. C'est une forme de perte de cheveux assez particulière en forme de plaque. Donc, si vous perdez des cheveux qui ont la forme des plaques, comme ça, des petites plaques de monnaie, des pièces de monnaie arrondies, parce que généralement, quand ça quitte vraiment comme si vous avez rasé à cet endroit-là, juste à cet endroit. C'est pratiquement tout lisse au milieu et c'est en forme de cercle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, tout autour de la perte de cheveux, vous allez voir que les cheveux qui sont au bord, au niveau des bords, sont aussi cassés par rapport au reste des cheveux. La pelade généralement touche le cuir chevelu à l'intérieur de la tête. Si vous vous souvenez, l'alopécie de traction est généralement localisée sur les bordures, mais la pelade par contre commence de manière générale, bien évidemment, vers l'intérieur de la tête. Ça peut être le haut ou le bas. Et elle peut se généraliser ou pas. On peut aussi avoir une pelade au niveau de la barbe. Si tu es encore connecté jusqu'à ce moment, ça veut dire que le sujet t'intéresse et j'en profite pour dire un gros abungang. Merci à vous toutes et tous qui êtes abonnés à la chaîne et qui me donnez la force de me lever malgré toutes les difficultés. Merci beaucoup. Et si toi, tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de prendre juste
une seconde pour cliquer sur j'aime. La prochaine seconde, tu la prends juste pour partager parce que la question de la pelade peut concerner tout le monde et de t'abonner pour permettre à la chaîne de grandir. Les causes de la pelade ne sont pas encore clairement établies à ce jour. Donc, les recherches continuent. Mais ce qui est clair déjà, c'est que la pelade n'est pas une réaction à une maladie spécifique, à un virus ou à une bactérie. La pelade est plutôt classée dans la catégorie des maladies auto-immunes, je l'ai dit en début. Une maladie auto-immune est une réaction, c'est un dysfonctionnement de l'organisme qui amène l'organisme à s'attaquer à ses propres cellules et à ses propres tissus. Dans ce cas, le cas de la pelade, les lymphocytes T, qui sont les soldats de notre organisme, qui sont là pour combattre les intrus, pour lutter contre les éventuels microbes et tout ça, se retrouvent en train de considérer les bulbes du cheveu comme des ennemis et directement s'attaquent à ces bulbes du cheveu. Et l'attaque, bien évidemment, cause la chute. En d'autres termes, nous sommes devant une situation où, dans l'organisme, certaines cellules ne reconnaissent plus d'autres. En réalité, les lymphocytes T font leur travail, celui d'assainir le milieu de l'organisme. Sauf qu'ils se trompent de cible, puisqu'ils voient les bulbes qui sont pourtant leurs protégés, qui sont censés être leurs protégés, plutôt comme des ennemis. Les maladies auto-immunes peuvent attaquer divers organes. Les émotions fortes, le stress, sont souvent indexées comme les causes directes des pelades. Mais en réalité, les causes sont le dysfonctionnement de l'organisme. Le stress ou alors les émotions fortes sont juste des accélérateurs. Pour comprendre un peu comment le stress agit comme accélérateur, je t'invite à suivre la vidéo sur comment avoir de beaux cheveux où je parle un peu plus de l'action du stress sur l'organisme, sur nos cellules et tout le reste. Sauf qu'à rare, les maladies auto-immunes ne sont pas héréditaires. C'est important de savoir que nous sommes différents les uns des autres. Toutes les informations que je donne sont des généralités, en sachant que les individus sont particuliers et on peut retrouver des cas différents et avec des symptômes plus ou moins variés. Concernant le diagnostic, bien évidemment, je le dis toujours, l'idéal c'est de se faire consulter par des spécialistes qui vont examiner le cuir chevelu, la peau et les ongles. Le traitement consiste à faire cesser la chute des cheveux et aider à la repousse là où il y a eu perte de cheveux. Lorsqu'on perd une plaque de cheveux, en principe, ce n'est pas grave. Ça ne nécessite pas particulièrement de traitement, juste un suivi personnel, une remise en question et voilà. Et à ce moment-là, les cheveux repoussent naturellement, sans particulièrement appliquer quelque chose ou prendre quelque chose. Les cheveux vont repousser sur environ 1-2 mois, en fonction de tout un chacun. Mais si vous observez déjà plus d'une plaque et que ça s'étend sur la surface du cuir chevelu ou de la barbe, alors il faut absolument vous faire suivre par des spécialistes. Voilà de manière brossée ce qu'est la pelade ou alopecia areata. Mais le problème demeure et je ne cesserai jamais de le dire. Comment se fait-il que on assiste à un tel dysfonctionnement? J'aime bien prendre les images pour qu'on comprenne la gravité de la situation. Imaginez que vous vivez dans une maison et dans cette maison, il y a beaucoup de monde. Mais la maison est très bien organisée de manière à ce que tout soit fait comme il se doit. Propreté, nourriture et tout ce qu'on peut imaginer. Il y a même la sécurité dans la maison. Et vous êtes là
pendant des années, tout va bien, tout le monde sait ce qu'il a à faire et il fait son travail. Et puis un beau jour, le gardien se lève, il dit à la femme qui fait la nourriture que tu ne dois plus être ici. C'est quoi ta place ici? Sors de cette maison, tu es un intrus. Ou alors tu es venu ici pour nous faire du mal, sors d'ici. C'est bizarre, non? C'est vraiment bizarre parce que c'est cette personne qui est là depuis et qui le ou les nourrit. Mais un beau matin, il se lève et il dit que ce n'est plus sa place. Qu'est-ce qui va se passer? Le reste des habitants de la maison vont se demander, mais il a pété un câble ou quelque chose ne va pas? C'est ce qui se passe exactement avec les lymphocytes T qui grandissent avec toutes les autres cellules et les tissus du corps. Et puis un beau matin, ils considèrent que les bulbes du cheveu sont des ennemis. Et ça me ramène toujours à la question de qu'est-ce que nous consommons, qu'est-ce que nous mangeons, qu'est-ce que nous écoutons, bref, qu'est-ce que nous consommons. Ce que nous consommons joue un grand rôle dans la manière dont nous vivons en fait, dans tous les problèmes que nous pouvons avoir, tous les problèmes de santé que nous avons, tout ce qui nous entoure joue un rôle. Alors nous devons faire attention. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu une pelade ou alors si tu as déjà vu quelqu'un qui a souffert de pelade. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème? Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé? Bref, ça me fera plaisir d'avoir vos expériences. Si jamais tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas à les poser en commentaire et ça me fera plaisir de te répondre dans les plus brefs délais. Je mettrai mon adresse email en barre de description pour les personnes qui ont un petit souci avec les commentaires publics. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une autre forme de perte des cheveux. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Bye bye, générique de fin.